Bonjour Ondième, j'espère que vous allez très bien. On parle encore de la grève. La grève, où exactement? En France, mais où en France exactement? À Strasbourg ou à Strasbourg, à l'usine SO6. Voilà, les travailleurs ne sont pas contents. C'est pourquoi ils ont dénoncé un préavis pour faire la grève. Pour combien de temps? Pour 48 ans. 48 heures. Ce n'est pas 48 ans. Alors, 48 heures. D'accord? Allez, on a déjà dit que la France est la championne de grève. Alors, on continue notre leçon, droit et travail. On a lu cette partie et aujourd'hui, on va répondre à ces questions. Mais avant d'écouter, avant de répondre, on va écouter pour la dernière fois. Écoutons ensemble cette partie pour répondre aux questions. Page 32. Unité 3. Droit et travail. Oral. 3 chaînes. Information régionale. Menace de grève à l'usine SO6 de Strasbourg. Un préavis de grève de 48 heures a été déposé par les syndicats CGT et CFDT de l'usine de SO6 pour après-demain. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui à 18h30 entre les salariés et la direction. Nous écoutons notre correspondant sur place qui a interrogé les syndicats et la direction à la sortie de cette réunion. Vous avez donc été reçu par le directeur. Nous avons dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction et qui vont à l'encontre de l'intérêt des salariés. Nous souhaiterions qu'ils reconsidèrent leur position. Et comment vos revendications ont-elles été accueillies par la direction? SO6 a proposé d'ouvrir des négociations, mais nous attendons des mesures concrètes. Il est urgent que les demandes des salariés soient prises en considération et que la direction fasse des propositions. Pour le moment, rien n'est fait. Voilà, c'est ça cette partie. On a bien compris que les directions, les directeurs de l'usine, ils ont pris des mesures, mais malheureusement, unfortunately, ces mesures sont à l'encontre de l'entrée des salariés. Les salariés, les travailleurs, workers, they are not happy, alors à cause des mesures, d'accord? Because the new mesures que les directions ont pris, c'est pourquoi ils protestent. That's why ils protestent et ils menacent de faire la grève pour combien de temps exactement? 48 heures. D'accord? Maintenant, on va répondre aux questions. Voilà, ce sont les questions. Écoutez les dialogues. Alors voilà, ce sont les dialogues. Il faut compléter. Vous allez trouver les réponses ici. Le représentant syndical dit d'abord à la journaliste, nous avons dénoncé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? Je pose la question à... Je commence avec Hala Shrif. Bonjour Hala. Bonjour. Ça va Hala? D'accord. Hala, on va répondre à cette question. Il faut compléter, il faut continuer et vous allez trouver la réponse ici. Le représentant syndical dit d'abord à la journaliste, nous avons dénoncé. Qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? Et qu'est-ce que ça veut dire verbe dénoncer? Dénoncer, c'est-à-dire notifier. Notifier, c'est-à-dire donner une notification, notification, mais par une voie officielle. Nous avons dénoncé. Qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? Et tu vas trouver la réponse ici. Oui, Hala. Allez, vas-y. Nous avons dénoncé. Qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? Les mesures qui ont été prises Par qui? par la direction. C'est ça. Merci beaucoup. C'est très simple. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dénoncé? Qu'est-ce qu'ils ont notifié? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé ou dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction. Alors, la situation, la direction, ils ont pris des mesures dont les salariés ne sont pas contents. D'accord? Alors, la direction, les directeurs de l'usine, les directeurs of the factory, ils ont pris
a new measure, but les salariés ne sont pas contents. They are not happy because of the new measure. D'accord? Alors, je vais écrire la réponse ici. Merci, Hala. Alors, nous avons dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction. Voilà. Prise par la direction. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Hala. Alors, numéro 2, parce que ces mesures vont à l'encontre, alors ces mesures vont bien, d'accord, pour l'intérêt de la direction. Mais en parlant des salariés, est-ce que ces mesures, ces nouvelles mesures vont à l'entrée des salariés? Je pose la question à Ganna Tamer. Bonjour, Ganna. Bonjour, Ganna. D'accord. Hassan Rouhaïm. Bonjour, Hassan. Bonjour, madame. Ça va, Hassan? Ça va bien. Très bien. Alors, on parle de nouvelles mesures, the new measures. Les nouvelles mesures ou les mesures qui ont été par la direction, ils vont à l'encontre, c'est-à-dire au contraire de l'entrée de qui? De l'Internet des salariés? Exactement, des salariés, de l'intérêt des salariés. Merci beaucoup, Hassan. Alors, nous avons dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction parce que ces mesures vont à l'encontre des salariés. Merci. L'encontre de l'entrée des salariés. Merci beaucoup, Hassan. Attends, je l'écris. De l'intérêt de qui? Des salariés. Ce sont les salariés ne sont pas contents, mais les directeurs, ils sont très contents. D'accord? C'est pourquoi les salariés protestent. Ils menacent de faire la grève. Ils menacent de faire la grève parce qu'ils ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'il y a de nouvelles prises qui ont été prises. On continue. Nous souhaiterions, qui parle, c'est le représentant syndical, c'est-à-dire les salariés et les syndicats. Nous souhaiterons que les directeurs, alors ici, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les directeurs, je pose la question à Yacine. Bonjour Yacine, tu es là? Yacine? Bonjour, madame. Ça va Yacine? Oui, ça va. Très bien. Alors, regarde ici. Nous souhaiterions que les directeurs, quel est leur souhait? Wesh. Verbe souhaiter, c'est-à-dire to wesh. Nous souhaiterions que les directeurs reconsidérer leur position. Merci beaucoup, Yacine. Alors ici, nous souhaiterions que le directeur reconsidère, c'est-à-dire réfléchir une autre fois. D'accord? Réviser les mesures, les nouvelles mesures une autre fois. Alors, les directeurs reconsidèrent leur position. Alors, si les directeurs insistent,
les salariés, les travailleurs vont faire la grève. Ils vont arrêter le travail si le directeur insiste. Alors voilà, c'était le représentant syndical. Il a dit à la journaliste, nous avons dénoncé les mesures qui ont été prises par la direction. D'accord? Pourquoi? Parce que ces mesures vont à l'encontre de l'intérêt des salariés. Nous souhaiterions, nous, c'est qui? C'est les salariés et les syndicats, alors que la direction reconsidère leur position. Deuxième partie, ici, la journaliste. Le représentant syndical explique ensuite à la journaliste, alors il a continué son explication. SO6 a proposé, alors qui va nous dire la réponse? Peut-être c'est Youssef Awad. Hi Youssef. Oui, madame. SO6 a proposé, qu'est-ce qu'il a proposé l'usine SO6? D'ouvrir des négociations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors ici, ils ont proposé d'ouvrir des négociations. Nous avons deux groupes qui sont mécontents. Alors, nous avons deux groupes. Nous avons la direction et nous avons les salariés. Quand il y a un problème, il faut ouvrir des négociations. Alors, SO6 a proposé d'ouvrir des négociations, d'accord? Mais nous attendons, nous, c'est qui, encore une fois, ce sont les salariés et les représentants syndicaux. Alors, mais nous attendons, qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Alors, je pose la question à Tadros. Bonjour Tadros. Bonjour madame. Allez, nous attendons, qu'est-ce qu'ils attendent? Non. Des maires concrétés. Des mesures concrètes, merci. Merci, des mesures concrètes. Alors, ils attendent que la direction change les mesures. Les mesures, d'accord? Alors, ici, nous attendons des mesures concrètes qui vont à l'intérêt des salariés et la direction en même temps. Concrètes. Voilà. Alors, mais nous attendons des mesures concrètes. Il est urgent urgent c'est-à-dire nécessaire, il est urgent de quoi? Il est urgent de Laïen. Laïen, il est urgent que le loi. Yasmine. Yasmine. Yacine. Ah, madame. Vas-y, Yacine. Alors, il est urgent que Les demandes des salariés soient prises en considération et que la direction fasse des propositions. Merci beaucoup. Excellent, parfait.
Parfait. Alors, j'ai appelé Yasmine. Oui, Yasmine. J'ai appelé Yasmine. Allez, où, Yasmine? D'accord. Merci beaucoup, Yacine. Il est urgent que les demandes des salariés, c'est urgent, il est urgent que les demandes des salariés soient prises en considération. D'accord? En considération et que la direction fasse, alors c'est le subjonctif de verbe faire, fasse, d'accord? Fasse quoi? Fasse des propositions. Propositions. Voilà. Des propositions aux salariés, d'accord? En ce qui concerne les mesures. D'accord? Alors voilà, on a fini cette partie. Nous avons encore la dernière partie. Nous avons seulement la dernière partie. On va écouter la dernière partie ici. C'est le dialogue ou c'est la conversation entre la journaliste et le directeur de l'entreprise, le directeur de l'usine. D'accord? On va écouter son point de vue, son opinion. Écoutons. Monsieur Strauss, vous avez entendu la demande des syndicats. Pourriez-vous dire ce que vous comptez faire pour sortir de cette crise? Je suis évidemment prête à engager une discussion avec les partenaires sociaux. Pouvez-vous garantir que personne ne sera licencié? Écoutez, négocier, c'est faire un pas vers l'autre. Nous serions prêts à revoir les mesures que nous avons proposées, mais il faudrait que les salariés tiennent compte des difficultés actuelles de l'entreprise. Les demandes des syndicats ne seront sans doute pas faciles à satisfaire dans le contexte actuel, car le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 27% par rapport à l'année dernière. Et la position des syndicats est ferme. Si aucune mesure n'est prise, ils feront grève. Voilà, qu'est-ce qu'elle a dit? La journaliste, elle a posé une question, Monsieur Strauss. Alors voilà, c'est lui, c'est Monsieur Strauss, le directeur de l'usine SO6. Alors Monsieur Strauss, vous avez entendu la demande des syndicats. Vous avez entendu, vous avez écouté la demande des syndicats. Maintenant, you understand très bien qu'est-ce qu'ils veulent les salariés, workers. Pourriez-vous dire ce que vous comptez faire pour sortir de cette crise? Alors, vous avez écouté, vous avez entendu leur demande. Now you know qu'est-ce qu'ils veulent, what do they want. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? What you will do pour sortir de cette crise? Je suis évidemment prêt à engager une discussion avec les partenaires sociaux. Il va faire une discussion, il va discuter, il va négocier. La journaliste, vous pouvez garantir que personne ne sera licencié, personne ne quittera le travail. No one will leave, no one will quitte le travail. Le directeur de l'entreprise, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, négocier, c'est faire un pas l'un vers l'autre. Alors, les deux groupes, ils peuvent s'aider. They must help each other, d'accord? Pour sortir de cette crise. To find a solution for this problem. Prêt à revoir les mesures. Alors, ils vont revoir les mesures. Alors, les mesures dont les salariés ne sont pas contents, que nous avons proposées, mais il faudrait que les salariés tiennent compte. They must understand, les workers, les salariés must understand les difficultés actuelles de l'entreprise. Alors, il y a des difficultés. La journaliste, elle a dit, les demandes des syndicats ne seront pas pas faciles à satisfaire par le contexte actuel, car le chiffre d'affaires de l'entreprise a baissé de 27% par rapport à l'année dernière. Alors, elle fait la comparaison entre this year and last year. Les affaires, les chiffres d'affaires, ils ont baissé de 27% par rapport à l'année dernière et la position des syndicats est ferme. Ils insistent, les salariés, workers, they insistent, si aucune mesure n'est prise, if they will not change les mesures, ou if ils n'en vont pas discuter ou négocier ensemble, ils feront la grève. Ils feront la grève. Alors, ils feront la grève, ils vont arrêter le travail. Ils vont arrêter le travail. Alors, je vais vous montrer. Ils vont faire la grève comme ça, en grève. Ils vont être en grève, ils vont arrêter le travail. Voilà, on a fini cette partie.
On a fini cette leçon, mais il y avait une question très importante. Il fallait parler de la situation dans votre pays. Il fallait parler de la situation dans votre pays. Alors, parlez des actions syndicales dans votre pays. Aidez-vous en répondant aux questions ci-dessous. Alors, merci beaucoup. Si vous avez envoyé le devoir, merci beaucoup. Alors, si vous avez besoin de modifier quelque chose, please, j'en veux pas les réponses. I don't want to answer. Je voudrais voir les réponses à l'intérieur d'un paragraphe. I want to see this answer à l'intérieur, inside your paragraph. Alors, il y a des syndicats importants dans votre pays. D'après vous, d'après toi, quel est le syndicat le plus important? Tous les salariés sont-ils syndiqués? Quel pourcentage de salariés sont syndiqués? Les représentants syndicaux sont-ils très actifs dans les usines? Vous connaissez des gens qui ont été aidés pour un syndicat? Les relations entre les patrons et les syndicats sont-ils faciles? Alors, je vais écouter Tadros. Vas-y, Tadros. Euh, L'Égypte commet un nombre de syndicats importants, tels que les syndicats de la santé, la musique et bien d'autres, s'ensuit dans mon pays. Le syndicat le plus important, à mon avis, est la santé, parce que le santé des gens est la chose la plus importante où les employés sont les syndiqués. Des employés sont syndicats importants que 90% syndicats publics. 90, Bien, 90 en français, c'est quoi? euh, 90. 10. 90. Ah, continue. Bien sûr, tous les représentants ne sont pas actifs, mais la plupart d'entre eux, oui, parce qu'ils ne sont pas activés, les syndicats, pas et ils ne seront pas payés. Je ne les connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler de nombreuses personnes qui ont été pour un syndicat. Les relations entre les parents et le syndicat varient d'un endroit à l'autre, mais surtout parce que tout endroit qui réussit doit avoir de bonnes relations entre les syndicats. Merci beaucoup, Tadros. Merci beaucoup. Mais j'ai une question. Alors, d'après toi, quel est le syndicat le plus important? C'était quel syndicat? La musique. La musique. Mm. D'accord, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, c'est votre opinion et vous êtes libre. Je te remercie infiniment, Tadros. C'était excellent. Merci beaucoup, Tadros. D'accord, je voudrais écouter Youssef Awad. Vas-y, Youssef. Dans mon عندي Oui, oui. Alors, nous voulons écouter votre point de vue concernant l'Égypte. En Égypte, qu'est-ce qui se passe? dans mon pays, il y a beaucoup de syndicats, tels que les syndicats d'ingénieurs, d'ouvriers, de médecins et d'avocats et de sociétaires, de musiciens et d'enseignants. À mon avis, le syndicat le plus important est le syndicat de médecins, car les médecins sont les personnes les plus importantes dans nos vies, car elles nous assurant une vie heureuse et merveilleuse. Euh, le salaire différent, le salaire différent d'un syndicat à l'autre. Seulement 20% de salaire sont syndic. Les représentants de syndic sont actifs dans les usines et elles vont tous les mails vérifier si les travailleurs sont satisfaits du système ou non. De nombreux travailleurs que je connais étant détenus pour le syndicat et leur donner de l'argent s'ils ont besoin de subir une intervention chirurgicale. Les relations entre les patrons
Et les syndicats sont faciles car selon les lois, les patrons et les syndicats doivent avoir une bonne relation qui profitera alors aux travailleurs. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup. Et bien sûr, la santé, les médecins, surtout ces jours. D'accord? Alors, surtout ces jours. Alors, la santé, les médecins. Et voilà, bien sûr, il faut garder une bonne relation entre les patrons, les directeurs et les syndicats parce que c'est nous qui profitent. Je te remercie infiniment, Youssef. Merci beaucoup. D'accord, maintenant, je vais écouter Ali Gizi. Vas-y, Ali. Après l'indépendance formelle de l'Égypte au milieu des années مش عارف اقولها بالفرنش ازاي بس C'est هي quoi? C'est quoi? 1950 19, d'accord, 1950. 1950. 1950. Ouais. D'accord. Les syndicats ont été incorporés dans les structures étatiques et il n'existait qu'un seul centre national officiellement reconnu, GIFLUC, a été fondé le 1er mars 1938. Alors, il faut le lire en français. 1900, 1900. hein, continue. L'année Continue. 1938, 38, ah, 1938. Répète, Ali, 1938. 1938. D'accord, parfait, continue. L'année de sa fondation, GIFLUC était à ville la plus grande organisation syndicale en Égypte. Après l'indépendance formelle de l'Égypte, au milieu des années